Ce musée européen des médias, qui peut s'appeler Centre européen des médias, le nom n'a pas encore définitivement été choisi, a vraiment pour premier objectif de faire de l'éducation média, de la pédagogie, d'enseigner au grand public comment fonctionnent les médias, de rapprocher deux mondes qui ne se rencontrent jamais. On a l'impression de tout connaître des médias et pourtant on ne sait pas qu'il y a 271 chaînes, on ne sait pas qu'il y a 900 radios, on ne sait pas comment les rédactions travaillent. Donc voilà l'objectif premier du Musée européen des médias. Je pense qu'effectivement en ce moment, même si cette journée mondiale de la télé, tout avait déjà été préparé, eh bien on prend une ampleur différente, une ambiance effectivement d'interrogation. On a soif de savoir comment ça se passe. Les étudiants qui sont dans la salle, les jeunes qui sont dans la salle ont envie de comprendre qu'est-ce qu'on leur a montré, qu'est-ce qu'on ne leur a pas montré, pourquoi on ne leur a pas montré, pourquoi on leur a montré, pourquoi est-ce qu'il faut aller sur des sites étrangers parfois pour avoir certaines informations, pourquoi est-ce qu'en France on s'interdit, est-ce qu'on censure l'information, est-ce qu'on fait la politique de l'autruche ou bien est-ce qu'au contraire ce sont nous qui avons raison en protégeant notre téléspectateur. Chaque instant où on a réfléchi à ce qu'on a fait, je vous le dis en toute sincérité, après on a peut-être fait des erreurs. On est tous humains, on a tous des failles. Je ne dis pas du tout qu'on était parfaits. On est plusieurs autour de cette table à être des journalistes et on sait qu'on est tous humains. Mais on est totalement... on est conscient de l'effet qu'on a, on est conscient de notre responsabilité et de chaque image qui passe. Je pense qu'avec l'arrivée du numérique, tout a explosé. Prenons l'exemple d'un téléspectateur. Maintenant, plus jamais un téléspectateur regarde la télé sans son téléphone portable. Il regarde, il est sur les réseaux sociaux. Il regarde ce qui se passe à l'antenne et sur les réseaux sociaux, tiens, il a une image qu'il ne voit pas à l'antenne. Ou bien le ministère de l'Intérieur va intervenir pour dire « ne montrez pas ça sur les réseaux sociaux », mais on va toujours trouver quelqu'un à l'étranger qui va montrer telle ou telle image. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le numérique, on est dans un bouleversement. Aujourd'hui, avec les attentats, on est dans un bouleversement. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'appelle à ce que tous les médias, radio, télé, réseaux sociaux, presse écrite, tout le monde, avec le GIGN, avec le RAID, avec le ministère de l'Intérieur, puisse s'asseoir une fois par mois, à froid, travailler ensemble, avancer ensemble pour mieux arriver à comprendre et faire face aux attentats lorsqu'ils arrivent et qui surprennent tout le monde.